L'heure est grave, les amis, ils ont osé. Ils ont fait des statistiques ethniques. Oh! Bon, n'oubliez pas de prendre votre pas d'amalgame 600 à forte dose, hein. Allez-y, allez-y sérieusement sur le coup et ben, on va regarder ça, hein. Moi, je l'ai déjà lu, j'ai déjà tout vérifié. Regardez, on va faire ça. On va faire, voilà, ça c'est l'article de Livre Noir, mais il y a un paywall, donc on le fera pas en entier, hein, désolé, pas ma haine. Et il y a un magnifique article de Braise Info sur, voilà, qui parle un peu de ça. Ça donne pas exactement les mêmes chiffres, mais ça parle de 400 milliards d'euros et des travailleurs immigrés coûtant plus qu'ils ne rapportent. Et je vous ai un petit peu déblayé le truc. Il y a des infos qui vont, je pense, vous laisser sur votre Luc, les potos. Allez, on regarde ça. Donc, Alexandre de Gazelin, hein, c'est le responsable du service politique de Livre Noir, en charge du RN National Off. Aïe, 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 c'est le bruit des bottes. Bon, Pays-Bas, étude explosive sur le coût de l'immigration. 4 chercheurs ont produit un rapport passé sous les radars en 2023. Ils ont eu accès à des microdonnées inédites. Les conclusions sont impressionnantes. Je vous raconte tout dans ce fil. Eh ben, on va commencer par son fil. Écoutez-moi ça, les gars, c'est oufissime. 1. 17 milliards par an. C'est le premier chiffre choc diffusé par ces économistes qui représenterait l'impact net de l'immigration sur l'économie néerlandaise, portée dans son immense majorité par l'immigration non occidentale, avec une très belle photo. 2. Les chercheurs, bien que conscients que le sujet soit sensible, ne mâchent pas leurs mots. Ils lâchent les termes, les petits saligots. Ce coût pourrait à terme passer à 50 milliards d'euros annuels. De quoi leur faire dire que l'État-providence ne survivrait probablement pas. Vous allez voir dans l'autre article aussi, ça parle de l'État-providence qui ne pourra tout simplement pas survivre à ça. Voilà, tout simplement. Une autre conclusion, 3, pardon. Numéro 3. Une autre conclusion porte sur l'immigration de travail. S'il travaille, cela ne signifie pas qu'il verse automatiquement une contribution nette positive au trésor. Cela contredit l'opinion de Mathilde Panot, il n'y a pas de Panot, selon laquelle tout va bien tant que l'immigré travail. 4 autres conclusions violentes. L'adage «les prochaines générations iront bien» ne s'applique pas, il n'y a pas de pardon. Si l'immigration a un impact budgétaire négatif important, les générations suivantes qui sont compensent rarement dans la pratique. La fin de la phrase est bizarre, mais on a capté l'idée. 5. Le sujet le plus explosif du rapport est sans doute tout de même la différence de coût de l'immigration par rapport à l'origine. Et ça, les amis, c'est extrêmement grave, comme vous le savez. Concrètement, les immigrés occidentaux et est-asiatiques rapportent de l'argent, les autres en font perdre. Oui, peut-être. Ah, t'as entendu? Ils disent là, les méchants fachos, là, ils disent que les immigrés occidentaux et est-asiatiques, ils rapportent de l'argent, et que les autres, ils en rapportent pas. Ça, c'est vraiment... Bah, c'est très grave, encore une fois, hein. Vous voulez des chiffres plus concrets? En moyenne, un Japonais rapporte 200 000 euros. Les réfugiés africains coûtent 625 000 euros chacun. Même chez les étudiants, le coût se fait ressentir. Plus 75 000 euros pour un étudiant venant de l'Union européenne, pardon, et moins 250 000 pour un étudiant africain. 7. L'étude s'attaque aussi à la démographie. Bah oui, c'est important la démographie, les potos. En moyenne, les immigrés ont également un taux de fécondité inférieur au seuil de remplacement. La seule solution structurelle à ce problème est d'augmenter le nombre moyen d'enfants par femme aux Pays-Bas à environ 2,1. Dernière information de l'étude, nous dit Alexandre de Galzin, et pas des moindres. Sur la période de 1995, pardon, je suis belge, à 2040, l'immigration pourrait coûter pas moins de 1000 milliards au total. Le lien de l'étude en Nederlands, hein, s'il vous plaît, pour ceux que ça intéresse. Je vous la mettrai en description. Bon, c'est en néerlandais, hein, désolé les potos. Donc, les petites informations relativement sympathiques, hein. Regardez ici. Alors, l'article. Aux Pays-Bas, chaque réfugié africain coûterait en moyenne 600 000 euros à la société. Une étude néerlandaise sur la contribution nette de l'immigration à la société démontre qu'un réfugié africain coûte en moyenne 600 000 euros aux Pays-Bas sur toute sa vie. Publié en avril 2023, le rapport n'avait été repris qu'en Allemagne et en Belgique. Ouais, le roi, la loi, la liberté, pouet, pouet, pouet. On l'avait repris, je l'avais pas du tout vu passer.
Il faut dire que tout le monde en Europe ne parle pas le néerlandais. Ouais, ça, c'est pas faux. Ah bah oui, mais c'est pour ça qu'ils l'ont repris en Belgique. Ils l'ont pris en Vlaamserie, ils l'ont pris dans le Nord. Pourtant, les calculs obtenus à partir des microdonnées uniques de la part de 4 chercheurs expérimentés sont formels. L'immigration en soi coûte de l'argent. Mais tandis que certaines immigrations peuvent être bénéfiques pour les Pays-Bas, d'autres se traduisent par un important coût pour la société. Eh ben ça, les bras m'en tombent. Par exemple, un réfugié africain coûterait en moyenne, sur le cours de sa vie, 600 000 euros à la société payée par tes impôts. Mon petit chou, oui, c'est tes impôts qui payent tout ça, c'est beau. Le coût de l'immigration pourrait augmenter de 17 à 50 milliards par an, les petits poteaux. Les immigrés contribuent-ils plus aux finances publiques qu'ils n'en tirent profit? Point d'interrogation, la question que tout le monde se pose. Ou bien notre État-providence attire-t-il des immigrés qui en font un usage supérieur à la moyenne? Ah, aussi la question qu'on se pose. L'immigration est-elle nécessaire pour aider à couvrir les coûts du vieillissement? Encore une belle question. Quel est le rôle de l'éducation et des facteurs culturels dans tout cela? Et qu'en est-il de la deuxième génération? C'est un peu à toutes ces questions qu'a tenté de répondre le rapport produit par la renommée université d'Amsterdam en avril 2023 dans une enquête menée par 4 économistes. Et puis bon, là après, le texte disparaît à cause du paywall, donc on va quand même essayer de lire, mais 17 milliards par an, c'est le premier chiffre choc diffusé par ces économistes qui représenterait l'impact net de l'immigration sur l'économie néerlandaise, portée dans son immense majorité par l'immigration non occidentale. Ben ça, on l'avait déjà lu dans le trade. Et donc du coup, j'ai cherché, écoutez, j'ai cherché un petit peu sur Google et compagnie. Et il n'y a pas énormément de monde qui en parle. Il y a même quasi que Livre Noir, en fait, qui en parle. Moi, je n'ai pas été chercher en Netherlands. Là, à mon avis, ça en parle un petit peu plus. Mais j'ai trouvé cet article que je trouve assez sympathique aussi et qu'on va vite se faire, les gars, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des infos plutôt sympas. Immigration aux Pays-Bas, une facture de 400 milliards d'euros et des travailleurs immigrés coûtant plus qu'ils ne rapportent. C'est ça, plus ou moins, l'info générale du truc, hein. Aux Pays-Bas, la question du coût de l'immigration n'est pas un tabou à l'université d'Amsterdam. Après une précédente publication en 2021 sur les conséquences de l'immigration sur les finances publiques, voici que l'école d'économie d'Amsterdam, la Amsterdam School of Economics, récidive. Aïe aïe aïe. Parmi les auteurs du document récemment publié et intitulé Borderless Welfare State, en français l'État-providence sans frontières, et ça, c'est beau, oui, figure de nouveau le célèbre mathématicien Jan van de Beek et Hans Rodenburg, auteur du rapport explosif Immigration and Dutch Economy House en anglais. Donc, bureau central du plan néerlandais de 2003. Allez, là, ça commence à être intéressant. Sans réelle surprise, la nouvelle étude de 2023 n'est guère plus flatteuse que la précédente quant à l'impact économique de l'immigration sur les finances publiques. Une immigration qui ne constitue donc pas pour les sociétés européennes la supposée richesse vantée par ses promoteurs de Mathilde Panot, il n'y a pas de Panot. Et les chiffres hollandais le prouvent, 400 milliards d'euros. C'est ce que les migrants qui sont installés aux Pays-Bas entre 1995 et 2019 ont coûté à l'État néerlandais. Je vous la répète quand même parce qu'elle est belle. 400 milliards d'euros, c'est ce que les migrants qui se sont installés aux Pays-Bas entre 1995 et 2019 ont coûté à l'État néerlandais. 400 milliards d'euros, les poteaux. Mais n'oubliez pas, c'est une richesse pour la France, l'Europe, le monde et le cosmos. Oui! À titre de comparaison, cela correspond à l'ensemble des revenus générés par le gaz naturel néerlandais depuis les années 60. C'est oufissime, le gouffre financier des demandeurs d'asile. En mettant en évidence les dépenses sociales faramineuses pour les immigrés dans les pays d'Europe occidentale, cette nouvelle étude de l'école d'économie d'Amsterdam, j'ai bafouillé, vient donc prouver une fois de plus que l'immigration de masse non régulée n'est pas un enrichissement, n'en déplaise à Mathilde Panot, mais une opération ruineuse à tout point de vue. Il y a 2 ans déjà, le ministère danois des Finances publiait une analyse dans laquelle il examinait les dépenses fiscales pour différents groupes d'immigrés. Les auteurs avaient classé les migrants en 3 catégories: les occidentaux, les pays MENA pour Middle East and North America, à savoir le Proche-Orient, l'Afrique du Nord, le Pakistan et la Turquie, et les non-occidentaux. Et comme vous pouvez le voir dans ce petit graphe, source Danish Finance Ministry, le ministère des Finances danois,
Ouais, et donc on a les MENAPT, hein, Proche-Orient, Afrique du Nord, Pakistan, Turquie, qui sont en dessous, hein. Ils sont en dessous du rendement, en dessous de zéro, quoi. Donc ils coûtent plus qu'ils ne rapportent de la naissance à la mort. Bon, c'est peut-être le bruit des bottes et c'est peut-être très facho, mais voilà, ça vient du ministère des Finances danois. Bref, pas ma haine. Allez, on continue. Pour sa part, l'étude hollandaise propose une différenciation nettement plus précise, vous allez voir, c'est rigolo, qui englobe 42 régions d'origine. Ainsi, la deuxième génération de familles de travailleurs immigrés turcs n'est pas mise dans le même panier que les migrants originaires de Syrie, fraîchement arrivés aux Pays-Bas. Ce qui est un peu logique. En outre, la publication a recensé les motifs des personnes interrogées pour immigrer aux Pays-Bas. Ah, c'est intéressant ça, les motifs. Celles-ci sont réparties en 4 catégories: le travail, les études, les raisons familiales et l'asile. Les données montrent que la dernière catégorie, celle de l'asile, coûte des sommes particulièrement élevées. Chaque demandeur d'asile creuse un trou de 475 000 euros en moyenne dans le budget de l'État pendant son séjour, frérot. Dans le cas des régions d'origine, comme la Corne de l'Afrique, le déficit est encore plus élevé. Un migrant originaire de ce coin du monde coûte 600 000 euros aux Pays-Bas. La situation est différente pour l'immigration de travail en provenance du Japon ou d'Amérique du Nord, avec 625 000 euros par immigré. Elle remplit les caisses. On est vraiment sur du moins plus là, 600 000 pour, enfin moins 600 000 pour 625 000, quoi. C'est juste oufissime. En outre, l'étude met en évidence les effets de génération. Ces auteurs soulignent avec force que l'immigration ne constitue pas un investissement économique à long terme, n'en déplaise encore une fois à Mathilde Panot. Il n'y a pas de panneau. Les groupes de migrants pour lesquels la première génération apporte un bénéfice net considérable ne présentent généralement pas le même résultat pour la deuxième génération. Cette génération, bien qu'elle soit plus ou moins bien intégrée, est en général à peu près neutre sur le plan budgétaire. Les groupes d'immigrés pour lesquels la première génération apporte une contribution nette négative ont généralement une deuxième génération qui apporte également une contribution nette négative. Avec tout ça, on n'est pas sorti de l'auberge, les gars. L'idée largement répandue selon laquelle les choses s'améliorent avec le temps ne s'applique donc pas, oui, souligne Jan van de Beek. Mathilde Panot en PLS. Pour la contribution financière la plus négative, à savoir celle de la première et la deuxième génération d'immigrés de la Corne de l'Afrique, qui s'installent durablement, les coûts nets cumulés s'élèvent en moyenne à 1 150 000 euros. C'est pas ça qui va vous faire payer vos retraites, les gars. Mythe et réalité de l'immigration économique. Par ailleurs, cette analyse des coûts prend en compte non seulement les coûts directs tels que l'aide sociale ou les frais de santé directs, mais aussi les coûts indirects tels que les investissements dans les infrastructures, construction de logements, écoles, etc. Cela permet de chiffrer plus précisément le coût global social de l'immigration. Jan van de Beek remet aussi en cause certains mythes liés à l'immigration économique. C'est très grave. Ce n'est pas parce que les immigrés travaillent, résume-t-il, qu'ils apportent automatiquement une contribution nette positive au budget de l'État. Les groupes ayant un taux d'emploi relativement élevé et un recours relativement faible aux prestations peuvent également apporter une contribution nette négative. C'est notamment le cas de ceux qui ont un faible niveau d'éducation, à deux doigts de sortir la sainte carte, ce qui serait très grave, je ne le ferai pas évidemment, et un faible revenu, qui reçoivent relativement beaucoup de prestations liées au revenu et qui, en contrepartie, payent peu d'impôts et de taxes. Voilà, les poteaux. C'est beau, c'est la richesse, c'est l'amour. Comme disait Yann Moix. Il y a parmi les Afghans des gens qui connaissent Victor Hugo, qui ont lu Victor Hugo en farci sur le bout des doigts et qui sont venus en France pour ça, et ils arrivent et on les frappe. Oui, et ils se font taper. C'est très grave. C'est donc d'une gravité extrême. Donc bon, ça on a vu, ça on a vu aussi. On va voir un peu les commentaires sous le fil d'Alexandre de Galzin. Alors on a Charles Gou. Charles Gou, qu'est-ce qu'il dit lui? Il est pas content. Il dit bande de gros CONS. Aïe aïe aïe, c'est pas assez cher. Vous devriez payer encore plus pour votre manque de connaissance de l'histoire. Vous allez tous crever, mais protégés des formes graves.
Pouvez-vous développer... Oui, c'est ça, il y a Ursiné qui dit « Pouvez-vous développer votre pensée sur l'histoire ?» Ouais, ce serait une bonne question. Les mecs comme toi vont en enfer. Gloire à Satan! Gloire à Satan! Il y a Blaise Hamsoun qui nous dit clair et précis. Si l'on croise cela avec l'info selon laquelle nous sommes les champions d'Europe de l'immigration africaine et de loin, on devine le total astronomique qu'a dû nous coûter l'immigration de masse en France. Et ça renvoie à ce petit graphique qui est très, 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 très grave. Donc on est sur les origines de la population immigrée de 15 à 64 ans, ça date de 2020. La France est-elle le pays de l'Union européenne avec la part la plus élevée d'Africains dans sa population immigrée? Ok, 61%. Et donc, vous êtes tout en haut du graphique. France, en rouge, c'est l'Afrique. 61%, 11% d'Asie, 8% d'Amérique et autres. Hors Union européenne, il n'y a même plus, hein, c'est de l'ordre du 1%, voire moins. Je dirais peut-être un tout petit peu plus. Et 18% d'Union européenne. J'ai envie de voir la Belgique. Ah, ouais, ok. Ah, la Belgique, on est déjà un peu, mais on est troisième du classement, mais c'est un peu mieux quand même. 28% d'Afrique, 11% d'Asie, 5% d'Amérique et autres, 14% hors de l'Union européenne, hors UE, hein, et 41% d'Union européenne. Les amis, c'est extrêmement grave. Aïe, 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 aïe. Et là, on a la Pologne, la Slovénie et la Croatie qui ont 0% d'Afrique. La Lituanie aussi. C'est, je pense, extrêmement grave. Si cela était vrai, ce serait extrêmement grave. Et on a Claude Lebas, oui, Lebas qui nous dit que c'est fascinant. Ce qui est fascinant, pardon, c'est que ces études ne font que confirmer des intuitions que l'on a tous. Intuitions probablement fascistes. Nous importons des populations qui ne sont efficaces qu'à une chose, se reproduire. Oh là là, c'est très grave, je vais pas pouvoir lire la fin de cette phrase, je crois. Et nos politiques sont très fiers de leur soutien à la chute démographique. Non, ça va, j'ai pu le lire. Thierry Lousier. Ah, combien valorisez-vous le coût d'une victime? L'immigration ne peut-elle se réduire qu'à une question de coût? Ah, c'est une bonne question. Plus de 50 milliards en France pour info, nous dit Childéric Hamon de la Tour des Hâtes. Et là, on a quand même, on a Vas-y Johnny, ouais, Vas-y Johnny qui nous dit bullshit, c'est un graphique où il n'y a rien dessus, aucune source, pardon, rien, nada, bullshit, zéro. Bon, bah, Vas-y Johnny est pas content. Prenez le temps de lire ce rapport, il est clair et consternant. Ouais, mais il est en Vloems, en Nederlands. Donc, de toute façon, il est en description, je vous le mets en description, mais je ne le lirai pas, et il fait 245 pages. Ah, on a Xena la guerrière qui nous dit « Ce poème fantaisiste sonne tellement faux ». Donc, elle y croit pas, elle dit « Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est une chance pour la France, c'est une chance pour le monde, c'est une chance pour le cosmos, l'univers, et tout. Même si la Terre est plate, frérot, c'est une chance pour la tortue qui soutient notre planète. Et ça, c'est beau. Donc, ce poème fantaisiste sonne tellement faux. Et Jean Polo qui répond « Vous êtes tellement à l'ouest ». Ah, moi, je ne sais pas, je ne fais que lire, moi, je ne donne pas mon avis, moi, je ne sais pas, il n'y a pas de diffamation, il n'y a rien du tout. Moi, je fais le clown, c'est tout. Oui, car ça suffit! Alors on va terminer avec ces deux petits commentaires là. On a Tyron qui nous dit juste une confirmation, une de plus de ce qui est prouvé année après année quand on a des statistiques ethniques. Ce qui est, comme vous le savez, très grave. Oui, c'était très grave. Rapport 2021 du Danemark. En rouge, les populations qui coûtent à la société. En bleu, celles qui rapportent. Et donc, on a du Somalie, Syrie, Liban, Irak, Afghanistan, etc., Pakistan, blablabla. Donc ça, c'est ceux qui coûtent plus qu'ils ne rapportent, hein. La Somalie en tête, la Syrie aussi, le Liban, l'Irak, bon voilà. Et puis, les populations qui rapportent, hein, on a la Russie, la Roumanie, la Pologne, la Lituanie, j'imagine, l'Ukraine, la Chine, Suède, la Suède, l'Italie, etc., hein, les USA, la France... Et la Grande-Bretagne, GBR, ouais, c'est Grande-Bretagne. Donc, bon, bah, écoutez, c'est probablement des États fascistes hein, qui donnent des statistiques fascistes. Et on va finir avec Fred l'élégant. Ah, tiens, toi, je te like. Fred l'élégant qui nous dit quoi? Il nous dit, première fois dans l'histoire, que des pays financent leur envahissement. Oui, envahissement, si ça, c'est pas beau, les poteaux. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est un article qui rappelle les heures les plus sombres du bruit des bottes
de la bête, immonde, voilà, au ventre encore fécond, plein de morve, qui rappellent les heures les plus sombres d'un passé horrible, ou est-ce que vous pensez que c'est un peu la réalité et qu'on l'a dans le baba? Ah, moi je ne sais pas, je vous pose juste la question. Est-ce le crabe fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes? Prenez soin de vous, déprimez pas trop s'il vous plaît, après avoir vu cette vidéo et ces chiffres un petit peu wololo, hein, on va pas se mentir, c'est quand même de l'énorme foutage de tronche, mais nous sommes un pays et un continent de paix, d'amour, d'inclusivité, de tolérance, de progrès, de partage, et tout ça, y a pas de parano avec Sandrine Rousseau. Bon, allez, mes outros sont toujours beaucoup trop longues. Prenez soin de vous les potos, c'était le crabe fantôme, un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Oui, et un petit peu d'immigration, oui, parce que ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, à bientôt les potos. Tchou. Je vous avoue que j'ai même le sentiment de participer à l'Assemblée constituante du Wakanda. Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est tellement merveilleux que j'ai l'impression d'avoir parmi moi les plus belles royautés afro-descendantes du monde. Donc merci beaucoup, merci à tous et à toutes d'être là. Moi tous ces profs d'histoire, moi je ne les crois pas. L'énergie nucléaire, ça vient du Rwanda.